Les vainqueurs, ils ont tous des harpes. Tenant les harpes de Dieu, chante le serviteur de Dieu, le cantique de Mose et le cantique de l'agneau. Alors, ce qui est dit ici, les vainqueurs, de quoi ont-ils triomphe? Ils ont vaincu la bête, l'image de la beauté, ainsi que le nom de la beauté, et le nombre de son nom. Ce qui signifie que, pendant la grande tribulation, Madame Sils sont tues, ils n'accepteront pas la marque de la beauté, se dire Madame Tus, ils ne suivront pas la beauté. La bête ici, c'est le gouvernement du monde. Le gouvernement du monde, fait et référence, la Russie divise puis allie, Madame Sils sont tues, ils ne suivront pas la bête d'Icorne. Car suivre la beauté d'Icorne signifie très l'ennemi de Dieu. Ils vont parler, pour maudire Dieu, c'est très l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi les vainqueurs sont enfin arrivés à la mer de verre. Alors ce groupe de vainqueurs, qui comprend-il? Il comprend deux groupes de personnes. Comme il écrit ici, Mose et l'agneau. Alors Mose. Ce que représente Mose, c'est ceux qui obtiennent la vie éternelle sur la nouvelle terre. Ce que l'agneau représente, ce sont les clestes, c'est-dire, les clestes et les terrestres ont tous vaincu. Mose est celui qui a arraché la nouvelle terre. El Agneau, notre Seigneur Jésus-Christ, est celui qui a arraché les clestes, c'est-à-dire, ceux du livre de vie et du livre de vie de l'agneau, ont tous sorti de la grande tribulation. Ainsi, ils ont vaincu, ils viennent chanter le serviteur de Dieu, le cantique de Mose et le cantique de l'agneau. Alors, le cantique de Mose, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, est le Madame Cantique. Alors, de quoi parle ce cantique? En fait, ce cantique raconte que Mose et l'agneau craignent profondément Dieu et guident les gens sur la voie de Jéhovah. Lisons les paroles de ce cantique. La signification qu'il représente, la signification cache, il dit ici, Jéhovah, Dieu Tout-Puissant, tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Roi des nations, tes voies sont justes et véritables. Jéhovah, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom? Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Car tes actes de justice ont été manifestes. Il semble que Mose et l'agneau craignent beaucoup Dieu. Chaque phrase contient Dieu, ou le nom de Dieu. Lisons. La première phrase dit « Jéhovah Dieu Tout-Puissant. Tes œuvres sont grandes et merveilleuses. » Les œuvres de notre pré-cleste ne sont-elles pas grandes et merveilleuses? Faire sortir une population représentant un tiers de l'humanité de la grande tribulation et leur donner la vie éternelle est vraiment grand et merveilleux. Alors, qui est le Dieu Tout-Puissant? Il est dit clairement que pour Mose et pour l'agneau, ils savent seulement que Jéhovah est le seul vrai Dieu, le seul Dieu Tout-Puissant. Car le pré-cleste a dit Eshber, Jéhovah Dieu est ton preux. Il l'a dit une dizaine de fois. Le pré-cleste a aussi dit au Seigneur de l'agneau, notre pré a dit, tu es mon fils. Je t'aime profondément, en toi j'ai mis mon affection. Pour Mose et l'agneau. Ils n'avaient dans leur cœur que leur Dieu, craignaient profondément leur preux Jéhovah Dieu, et aimant profondément leur pré et Dieu. C'est pourquoi, pour Mose et l'agneau, il était absolument impossible de laisser le troupeau soigné du Dieu Tout-Puissant, car, dans chacune de leurs pensées, il n'y avait que leur Dieu, que leur pré. C'est pourquoi ces deux fils, sont absolument capables de battre le troupeau. Ils savent conduire le troupeau sur la voie de Jéhovah, qui est juste. Ils sont prêts de donner leur vie pour que les gens marchent dans la voie de Jéhovah, de leur pré-cleste Jéhovah, la voie du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi ces deux fils sont prêts de donner leur vie. Treprt donner sa vie pour racheter les brebis, afin que toutes les brebis marchent sur la voie de Jéhovah. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.